La terre ne ment jamais, elle récompense ceux qui la respectent et la cultive avec amour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal télévisé. À la une de ce 19h30, les semences, elles sont essentielles à la réussite d'une production agricole, paysanne ou améliorée, chacune a ses avantages et limites selon les objectifs et les conditions de culture. Ce 19h30 vous fait comprendre leurs spécificités pour faire le bon choix. Quel rôle peut jouer la femme dans la nutrition familiale afin d'assurer l'équilibre alimentaire de sa famille? Élément de réponse dans ce journal. Le dossier de ce 19h30 nous amène à la découverte d'une plante multifonctionnelle, fertilisante, protectrice, restructurante et amie des pollinisateurs. Il s'agit de Clotalaire, encore appelé Clotalaria juncea. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette légumineuse. Nous ferons, comme à l'accoutumée, un détour à l'international, notamment au Togo, au Burkina Faso et au Madagascar. C'est tout pour le sommet des nouvelles agricoles d'ici et d'ailleurs. C'est maintenant et tout de suite sur la télé officielle du monde agricole. À nouveau, bonsoir. On démarre par cet exercice habituel, les prévisions météorologiques dans quelques villes. Que peut-on attendre de Dame Nature demain dans les localités de Kandy et Ouidah? Jeudi à Kandy, il faut s'attendre à une brume de poussière au petit matin. Toutefois, le ciel sera dégagé. Toute la journée, attendez-vous à une journée très chaude et ensoleillée avec des températures maximale allant de 35 à 39 degrés Celsius. En matinée, ciel ensoleillé avec une température ressentie de 21 à 22 degrés Celsius. En soirée, le ciel clair et peu nuageux, température estimée à 23 degrés Celsius, ressentie à 30 degrés Celsius. Le vent soufflera du nord-est à 10 km par heure. À Ouidah, le ciel sera couvert de nuages le matin avec du soleil au cours de la journée. Les températures varieront entre 26 degrés et 29 degrés Celsius en raison de l'humidité. Des rafales souffleront à 15 km par heure en direction du sud-ouest. En soirée, le ciel sera peu nuageux avec une température de 28 degrés Celsius ressentie à 30 degrés Celsius. Pas de précipitations prévues. On reste toujours à Ouidah, mais avec cette actualité. Dans la ville historique du Bénin, une mission de la coopération suisse a accompagné le consortium en CA17IP pour inventorier des solutions agricoles locales sur une ferme de 3,5 hectares en agroécologie. Manioc, maraîchage, arboriculture, élevage et palmiers à huile étaient talonneux. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du programme Écolo qui vise à identifier des innovations agroécologiques locales à fort potentiel et à les transformer en tests pilotes pour anticiper les défis de la première phase du projet. Les semences jouent un rôle déterminant dans la réussite d'une production agricole. Semences paysannes ou améliorées, chacune présente des avantages et des limites selon les objectifs du producteur et les conditions de culture. L'enjeu n'est donc pas de les opposer, mais d'en comprendre les spécificités pour faire un choix adapté. Découvrez-les dans cet élément de Shekinat Adjaro et Léonide Josset. En agriculture, le choix des semences est déterminant pour la réussite d'une exploitation. Qu'il s'agisse de semences paysannes ou de semences améliorées, chaque producteur doit opérer un choix adapté à ses objectifs et à son environnement de production. Les semences paysannes sont des semences, n'est-ce pas, obtenues
voir l'agriculture locale. C'est des semences qui sont adaptées déjà aux conditions écologiques, conditions environnementales, soit de là où ils sont récoltés. Par contre, les semences améliorées, comme le nom le dit, sont améliorées pour obtenir un résultat. Ça peut être amélioré pour obtenir un rendement élevé. Ça peut être amélioré pour obtenir, n'est-ce pas, une résistance contre les ravageurs. Si les semences améliorées permettent d'obtenir de meilleurs rendements, elles ne s'adaptent pas toujours à tous les milieux. Mal adaptées, elles peuvent compromettre la rentabilité de l'exploitation. Généralement, c'est des semences qui donnent des rendements relativement élevés. Ces semences donnent des sujets pratiquement uniformes. Mais l'inconvénient, c'est que c'est des semences qui peuvent être sensibles aux conditions climatiques de la zone où elles sont cultivées. À l'inverse, les semences paysannes, bien que parfois moins productives, présentent certains avantages. Les cultures qui en sont issues se conservent souvent mieux et se montrent plus résistantes aux ravageurs ainsi qu'aux conditions climatiques. Les cultures issues de ces semences, elles résistent mieux, n'est-ce pas, aux conditions climatiques, aux ravageurs. Par exemple, les tomates issues, n'est-ce pas, des semences et paysannes, n'est-ce pas, se conservent mieux. Le goût est mieux par rapport aux tomates issues, n'est-ce pas, des semences améliorées. Ainsi, la qualité et la quantité des récoltes dépendent en grande partie du type de semence utilisée. Bien choisir sa semence constitue donc un pas essentiel vers une agriculture à la fois productive, rentable et durable. Ce mardi 17 mars 2026, à l'hôtel du lac de Cotonou, Suisse Contact a organisé un atelier consacré à la validation du référentiel technico-économique de production des larves de mouches soldats noirs au Bénin. Ayant rassemblé des scientifiques, des producteurs et experts à divers endroits, cette initiative vise à structurer et à professionnaliser la filière des insectes pour l'alimentation animale à travers un document de référence qui fixe désormais les standards techniques, les coûts d'investissement et les seuils de rentabilité dans le sud du Bénin. Au sein de la famille, notamment dans les milieux ruraux, les femmes jouent un rôle primordial dans la nutrition familiale, un rôle qu'elles incarnent parfaitement malgré leurs multiples responsabilités. Mais comment peuvent-elles relever ce défi pour améliorer la nutrition familiale? Quelles sont les stratégies mises en place visant à les accompagner dans ce rôle et améliorer la nutrition familiale? Suivez cet élément. En milieu rural, les femmes travaillent dans le champ, mais assurent également un rôle crucial dans la nutrition familiale. Elles sont souvent les premières à préparer les repas, à choisir les aliments et à s'assurer que les besoins nutritionnels de la famille sont satisfaits. Elles assurent la santé alimentaire de la famille en préparant les repas équilibrés, des rôles qu'elles allient parfaitement avec les travaux champêtres. Elles sont parfois responsables de certains travaux dans les champs, tout ce qui va concerner la récolte, la vente des produits vivriers. Et au niveau du ménage en général, en tout cas en Afrique, la plupart des préparations seront réalisées par les femmes. Donc, elles prennent soin des enfants, elles nourrissent les enfants, elles nourrissent le mari. Donc, la préparation et parfois aussi les jardins de cases, c'est elles qui les entretiennent, c'est elles qui les font. Donc, je pense que dans l'alimentation et la nutrition, les femmes ont un rôle incontournable et central. En même temps qu'elles font le champ, dès qu'elles reviennent du champ, elles prennent soin des enfants, elles font à manger et monsieur mange. Pour elles, en fait, c'est le devoir qui est conféré à la femme. C'est pas comme dans nos milieux, dans nos villes, où les femmes se disent qu'elles vont se reposer. En fait, les femmes rurales, pour elles, en fait, leur bonheur se trouve en fait dans la prise en charge en fait familiale, dans les soins liés à la famille. Donc, elles allient bien les deux rôles, sans souci, dans la majeure partie des cas. Parce qu'il y a quand même des exceptions qu'on découvre parfois. Mais parfois, elles sont confrontées à un manque d'informations scientifiques pour l'état nutritionnel, ce qui pourrait être un frein pour elles dans l'amélioration de l'état nutritionnel de la famille. Les femmes n'ont pas accès à de l'information scientifique.
Elles ont accès à toutes sortes d'informations parce qu'il y a de plus en plus d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'informations sur le téléphone, par WhatsApp, sur TikTok. Et ce ne sont pas forcément des informations scientifiques, des informations vraies qui ont été éprouvées par la science. Donc, même si elles ont accès à des informations, ce pas toujours des informations scientifiques qui participent à l'amélioration de l'état nutritionnel de tout petit et à l'amélioration de leur état nutritionnel aussi à elles et de l'état nutritionnel de leur. Afin de permettre la vulgarisation des informations scientifiques, plusieurs stratégies ont été mises en place pour les accompagner dans ce rôle. Mes devanciers, les maîtres, mes professeurs ont mis en place avec l'État déjà des projets-programmes, plusieurs projets-programmes en lien avec l'alimentation et la nutrition. Je peux citer ici le PMASN, projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. Plusieurs projets aussi qui ont pris part après le PNDPE, qui quand même ont couvert plusieurs villages, plusieurs villes aussi dans notre pays, où nous allions en fait vers les cibles, notamment les femmes, on les rassemblait, et on donnait des informations scientifiques par rapport aux soins, par rapport à l'équilibre alimentaire et par rapport à ce qu'il fallait faire pour fournir déjà une bonne alimentation ménagère. L'accès à l'éducation, la sensibilisation et plusieurs autres actions peuvent être menées pour influencer les choix alimentaires de leurs partenaires et de leurs enfants. L'accès à l'éducation de façon globale, déjà même à la fille, est un secteur très important. Ensuite, quand nous quittons ça, et nous allons maintenant voir la femme qui va faire un enfant, l'éduquer maintenant sur comment prendre soin du bébé. Déjà, commencer, renforcer en fait l'éducation pour l'allaitement maternel exclusif qui va être mis en œuvre juste de 0 à 6 mois. Ensuite, éduquer la maman sur la diversification alimentaire et sur maintenant l'équilibre du plat. Donc ça, c'est le volet sensibilisation, éducation. Deuxième volet, c'est encourager de plus en plus les mères à ne pas vendre tous les produits. Parce que dans nos milieux ruraux, c'est ce qui se passe. Quand on produit, on n'a pas de moyens de conservation, on veut juste l'argent frais, on vend tout, et finalement, on fait face à de la malnutrition, à des pénuries. Montrez aux femmes les moyens de faire de l'argent. Il n'y a pas que le champ. À des moments donnés, il ne pleut plus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent si on doit faire du gari, intégrer une association génératrice de revenus, de petits groupes comme ça, les petits groupements de femmes dans les villages, ou si c'est 25 francs, 50 francs par jour qu'on cotise, investir, parce que ça aussi, c'est des formes d'investissement. Investir, cotiser, pouvoir assurer, en fait, l'équilibre alimentaire. Parce que qui dit équilibre alimentaire dit forcément ressources, argent. En mettant en place ces stratégies, les femmes rurales peuvent jouer un rôle encore plus important dans l'amélioration de la nutrition familiale et contribuer ainsi au développement de leur communauté en général et de leur famille en particulier. Avant de faire un détour à l'international, Akmesso, lundi 16 mars 2026, a été officiellement lancée la saison de récolte du miel, une étape clé du calendrier agricole pour cette exploitation engagée dans la production durable. Il s'agit de la première récolte de l'année. On traverse à présent les murs de nos frontières. Au Togo, plus de 150 acteurs de la filière karité se sont réunis à Kara le 12 mars 2026 pour poser les bases du conseil interprofessionnel de la filière karité du Togo, destiné à structurer le secteur et réguler les prix. Septième producteur mondial de karité, le Togo vise ainsi à renforcer la qualité des amandes et à valoriser la filière sur les marchés internationaux. Au pays des hommes intègres, le Premier ministre burkinabé Rim Talba Ouedraogo a inauguré le 13 mars 2026 à Bobo Dioulasso des unités industrielles de production d'aliments pour poissons destinées à renforcer la filière piscicole nationale. Ces infrastructures, dont deux à Bobo Dioulasso et une à Bagré, permettront de sécuriser l'approvisionnement, d'améliorer la compétitivité et de soutenir la production locale. Cette avancée majeure s'inscrit dans l'offensive agro-pastorale et halieutique du gouvernement visant à renforcer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations.
Le Madagascar relance sa filière coton. C'était lors des assises pour la relance économique du 15 mars 2026. Le gouvernement mise sur la distribution de semences améliorées, un encadrement technique renforcé et un meilleur accès au financement pour moderniser la production et renforcer les revenus des agriculteurs. Cette stratégie vise aussi à développer une transformation locale du coton pour alimenter les industries textiles et profiter des avantages de l'AGOA. La majorité des sols de nos jours s'appauvrit et les rendements agricoles finissent par diminuer. Face à cette réalité, des alternatives naturelles émergent dans l'utilisation du crotalaire, encore appelé Crotalaria joncea. Le dossier du jour aborde l'importance, les techniques de plantation. Villon Justin Adondé, Jean-Dac Torono et Maëlle Anaton. Le crotalaire est une légumineuse tropicale encore peu connue du grand public, mais dont les vertus sont immenses pour les agriculteurs. Le crotalaire s'impose aujourd'hui comme un allié incontournable dans la rotation et l'association des cultures. Derrière ces fleurs jaunes lumineuses se cache une plante capable d'offrir de multiples services au sol et aux cultures. Et donc le crotalaire, qu'est-ce que c'est? C'est une plante légumineuse qui est donc fertilisante, qui va enrichir le sol en azote, parce que les légumineuses ont la capacité de faire une symbiose avec des bactéries du sol qui vont fixer l'azote de l'air dans le sol. Et le crotalaire, c'est aussi une plante assainissante qui va envoyer des composés chimiques naturels, donc à travers leurs racines, pour réduire et limiter les nématodes du sol. Donc les nématodes, ce sont des petits vers très très petits qui rentrent dans les racines et qui affaiblissent les cultures maraîchères. Et ça laisse aussi la porte ouverte pour d'autres pathogènes d'infecter les cultures. D'abord, c'est une plante assainissante. Le crotalaire aide à contrôler les nématodes à gales et limite les symptômes du flétrissement bactérien, deux problèmes majeurs pour la tomate, le piment et l'aubergine et d'autres cultures encore. D'autre part, c'est un engrais vert naturel. Grâce à sa capacité à fixer l'azote de l'air, il enrichit le sol jusqu'à 50 à 150 kg d'azote par hectare, réduisant ainsi la dépendance aux engrais chimiques. En se décomposant, il apporte aussi de la matière organique et stimule la vie microbienne, favorisant des sols fertiles et équilibrés. Le crotalaire est une plante facile à cultiver, avec plusieurs techniques de semis. À la volée, en poquet ou à l'aide d'un semoir manuel. En semis à la volée, on épand 200 à 300 g de graines sur 20 mètres carrés avant de ratisser légèrement et d'arroser. En poquet, après pré-germination, on dépose 2 à 3 graines dans chaque trou, espacées de 20 cm entre lignes et 5 cm sur la ligne. Une méthode efficace mais plus chronophage. Le semoir manuel, quant à lui, offre un semis rapide, régulier et bien enfui. Le crotalaire peut aussi être cultivé en association avec des cultures maraîchères sensibles aux maladies. Donc ça, c'est les différentes manières. Et alors aussi, si on veut faire un semis dans une culture, dans une planche une plante d'une culture maraîchère déjà présente, comme le piment ou la tomate, on fait des semis entre les rangs, pas trop denses, parce qu'en fait, le crotalaire, sinon, va apporter trop d'ombrage pour la culture. Il joue alors un double rôle, protecteur des plantes et fournisseur d'azote. Son couvert végétal apporte de l'ombrage, réduit l'évaporation de l'eau et limite la compétition des adventices. Les 15 premiers jours après le semis, un arrosage régulier est conseillé. Ensuite, la plante se contente de la pluie et résiste bien à la sécheresse. Aucun engrais supplémentaire n'est nécessaire. La floraison apparaît entre 60 et 90 jours. Pour bénéficier de ces effets assainissants, il est recommandé de faucher la plante à 50% de floraison avant la formation des gousses. Les tiges et racines laissées au sol se dégradent naturellement, libérant des composés qui nettoient
et améliore la santé du sol. Donc après le fauchage, ce qu'il faut faire, c'est, donc laisser, les tiges et les feuilles coucher sur la planche. Ça va apporter de la matière organique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une légumineuse, donc ça va être, des plantes riches en azote, donc ça va encore enrichir le sol. Ça va aussi aider, les vers de terre, les micro-organismes bénéfiques du sol pour pouvoir se multiplier et rester présents sur la parcelle. Ça va aussi encore pouvoir préserver, contre l'enherbement des mauvaises herbes. Et donc, au bout de 2 semaines, ça va petit à petit se dégrader. Pour produire ses propres semences, il est conseillé d'espacer les poquets à 40 x 40 cm. La récolte s'effectue quand les gousses brunissent, entre 90 et 120 jours après le semis. Une fois récoltées, les graines doivent être bien séchées et stockées dans de bonnes conditions pour assurer leur conservation. Les bénéfices du crotalaire ne sont pas que théoriques. Plusieurs producteurs ayant reçu l'appui technique du CIRAD confirment son efficacité sur le terrain. Donc, quand on l'avait cultivé, d'abord, on l'avait mis comme on fait une jachère. Une simple jachère, on l'a mis, on l'a cultivé pendant 3 mois. Après, on l'a fauché, on l'a enfoui dans le sol, on a retourné le sol dessus. On a mis du piment, on a mis le crotalaire sur 2 planches. Donc, en essayant de faire 2 pratiques différentes dessus. La pratique producteur, c'est-à-dire l'engrais, la fiente, tout ce que j'utilise chez moi. Et puis, une partie où on ne met rien du tout, mais en essayant de démontrer cet effet fertilisant du crotalaire. Et quand on l'avait fait, on a juste fertilisé avec du bokashi un peu, mais pour voir. Quand on avait mis du piment, on avait constaté que le rendement des 2 côtés était pratiquement le même. Et ça a démontré l'effet fertilisant du crotalaire. Et en plus de ça, on a constaté aussi l'effet nématicide. Non seulement ça améliore la structure du sol, mais ça tue les nématodes dans le sol. Et le crotalaire dans le champ aussi, ça améliore et le sol, mais ça attire des insectes bénéfiques aux jardiniers. Du genre les pollinisateurs, tout ce qui peut bénéficier aux jardiniers un peu. Ça les attire encore. Le crotalaire est bien plus qu'une simple légumineuse. C'est une plante multifonctionnelle, fertilisante, protectrice, restructurante et amie des pollinisateurs. Une ressource précieuse pour tout producteur qui veut améliorer durablement ses sols et renforcer la résilience de ses cultures. C'est ainsi que prend fin le premier numéro de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.